L'air était froid, plus froid que d'habitude. Une brume légère recouvrait la forêt, presque irréelle dans son silence. La neige, tombée en abondance durant les dernières heures, avait tout recouvert d'un manteau blanc immaculé. Seule, immaculée, une silhouette se détachait dans ce paysage gelé, une femme marchant seule, bravant les éléments avec détermination. Elle s'appelait Claire, une architecte de la ville qui avait décidé de s'évader de son quotidien stressant pour se ressourcer à la campagne. Mais ce qui semblait être une simple promenade en forêt allait bientôt se transformer en un événement qui changerait sa vie à jamais. Alors qu'elle avançait lentement, son souffle se condensant dans l'air glacé, elle aperçut quelque chose qui lui parut étrange au loin, caché sous un sapin centenaire. Elle s'approcha avec précaution, son cœur battant un peu plus fort à mesure qu'elle s'en rapprochait. Ce n'était pas un simple objet, ni un animal courant dans la neige. C'était un chien, un berger allemand, mais il était immobile, trop immobile. En se rapprochant encore, Claire put voir que le chien était figé, comme gelé dans le temps, attaché par une corde à un arbre. Le chien semblait être dans un état lamentable, la glace recouvrant son pelage, ses yeux fermés, son corps rigide comme une statue de glace. Un frisson parcourut le dos de Claire. Pourquoi un chien serait-il abandonné dans une telle situation? Pourquoi avait-il été laissé ici, dans ce froid glacial, sans aucune trace d'une âme humaine à proximité? Elle s'agenouilla, les mains tremblantes, tentant de ressentir un souffle de vie chez l'animal. Mais tout était figé, tout était inerte. Elle essayait de dégager la glace de ses poils, mais la rigidité de son corps ne laissait aucun doute. Il était déjà trop tard. L'animal était mort. L'instant de choc passé, Claire se releva précipitamment. Elle jeta un regard autour d'elle, cherchant désespérément des réponses. Mais tout était calme, trop calme. Elle était seule, loin de toute civilisation, avec un chien mort attaché à un arbre comme si quelqu'un voulait en faire une victime sacrificielle. La solitude de la forêt semblait devenir oppressante, presque menaçante. En observant mieux, Claire remarqua quelque chose d'étrange. Une corde était attachée autour du cou du chien, mais elle n'était pas ordinaire. Elle semblait avoir été posée là intentionnellement, comme si le chien avait été retenu par une force plus grande qu'une simple mise en scène. Quelqu'un l'avait attaché là. Mais pourquoi? Claire se sentait envahie par un sentiment d'urgence, une étrange sensation qu'elle ne pouvait expliquer. Elle devait comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, un bruit, à peine perceptible, interrompit son raisonnement. Un petit craquement de branches. Une présence? Mais qui? Elle se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait personne. Seulement le silence et les arbres, leurs ombres longues se dessinant sur le sol enneigé. Claire secoua la tête, se reprochant sa paranoïa. Mais elle avait ce pressentiment étrange que ce n'était pas la fin de l'histoire, que ce chien gelé n'était pas un simple accident, mais un avertissement. Son instinct lui dictait de partir, de quitter cet endroit. Mais une force invisible la retenait. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Claire prit une profonde inspiration et, avec détermination, elle décida de couper la corde qui retenait le chien. Le faire semblait être une façon de montrer qu'elle refusait d'accepter la mort injuste de l'animal. Cependant, en touchant la corde, un frisson glacial la traversa et une sensation d'effroi s'empara d'elle. Il y avait quelque chose d'encore plus sinistre que la simple scène d'un chien mort dans cette forêt. Les questions se multipliaient dans sa tête. Pourquoi ici? Pourquoi ce chien? Et surtout, qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Un autre bruit, plus proche cette fois, se fit entendre. Claire leva la tête, son cœur bondissant dans sa poitrine. Quelque chose ou quelqu'un était là, ou quelqu'un était là, dans l'ombre des arbres à l'affût. Le calme n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une tension palpable dans l'air. Le silence s'était transformé en un tourbillon d'incertitude. Et le pire restait à venir. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Ses mains tremblantes ne sachant plus si elle devait se poser sur son téléphone pour appeler à l'aide ou s'enfoncer dans la neige pour fuir. Le bruit, bien que discret, résonnait encore dans l'air, comme une menace invisible. Un craquement suivi un souffle presque humain. Elle se retourna, espérant ne rien voir. Mais une silhouette sombre, presque fondue dans les ombres des arbres,
se détachait peu à peu dans l'obscurité croissante. Elle prit une profonde inspiration et fit un pas en arrière, son cœur s'emballant. La silhouette se déplaça lentement, comme une ombre vivante se rapprochant d'elle sans faire de bruit, mais avec une présence tangible. Claire pouvait sentir ses yeux se poser sur elle, cette sensation d'être observée lui glissant le long de la nuque. C'était comme si la forêt elle-même respirait autour d'elle d'une manière oppressante. Elle tenta de reculer encore, mais ses jambes étaient figées, paralysées par la peur, un poids invisible l'empêchant de bouger. La silhouette émergea enfin complètement. Un homme grand et mince, vêtu d'un manteau sombre dont le col remontait haut sur son visage. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, une lueur qu'elle n'aurait pas su décrire, comme un éclat de malice ou peut-être quelque chose de plus sinistre. Tu as trouvé mon chien, dit-il d'une voix calme mais profonde comme un murmure porté par le vent. Tu n'aurais pas dû. Claire sentit son cœur battre de plus en plus fort. Qui était cet homme? Et pourquoi ce chien? Les questions affluaient, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, comme une lourde pierre. Elle se força à respirer calmement, tout en analysant la situation. L'homme n'avait pas l'air d'avoir l'intention de lui faire du mal. Encore. Mais quelque chose dans son regard lui disait que cet instant marquait un tournant, que l'histoire allait prendre une tournure qu'elle ne pouvait pas anticiper. Pourquoi l'avoir laissé là? Pourquoi l'avoir attaché à un arbre? Il était mort avant même que je le trouve, dit Claire, essayant de garder une certaine autorité dans sa voix, bien que ses mains continuent de trembler. L'homme la regarda fixement sans expression, ses lèvres se repliant légèrement dans un sourire qui n'avait rien de réconfortant. Tu crois que tout est aussi simple? Tu penses qu'il était déjà mort? Non, il est bien plus que ça. Il est spécial. Il fit une pause, comme pour lui laisser le temps de comprendre ses mots. Je l'ai protégé, tu vois. Ce chien, ce n'est pas n'importe quel chien. Claire se sentit de plus en plus confuse. Il y avait quelque chose dans l'air qui ne collait pas. Elle avait l'impression qu'il lui parlait d'un secret dont elle ne connaissait même pas l'existence. Un secret dangereux qu'il semblait prêt à lui dévoiler. Mais à quel prix? Un chien spécial? Demanda-t-elle en espérant clarifier la situation. Mais il est mort, il est littéralement glacé. L'homme se rapprocha d'un pas, sa silhouette se découpant clairement sous la lumière d'une lune presque pleine. Ses yeux brillaient de manière plus intense, comme un animal en proie à un instinct primitif. Je t'ai dit qu'il est plus que ça. Il est. Il s'arrêta soudainement et, dans un mouvement fluide, tendit la main vers Claire. Viens, je vais te montrer. Elle hésita un instant, puis se sentit poussée par une force intérieure, quelque chose d'irrésistible. Elle savait que refuser, c'était probablement se condamner à une ignorance qu'elle ne pourrait plus supporter. Elle suivit donc l'homme, le cœur lourd de doute, mais aussi d'une curieuse fascination. Ils marchèrent tous les deux en silence, le chien mort toujours attaché à l'arbre, désormais une simple présence distante. L'homme ne parlait plus, mais la tension qui régnait était palpable. La forêt semblait se resserrer autour d'eux, chaque arbre semblant les observer, chaque brise portant un murmure presque indéchiffrable. Claire avait l'impression d'être dans un autre monde, un endroit où les règles qu'elle connaissait n'avaient plus de pouvoir. Après ce qui sembla être une éternité, l'homme s'arrêta au pied d'un grand chêne. Il tourna lentement la tête vers Claire, et ses lèvres s'étirèrent dans un sourire plus sombre que jamais. « Ce que je vais te montrer, dit-il d'une voix presque amusée, changera tout ce que tu crois savoir. Es-tu prête à voir la vérité? Claire sentit un frisson lui parcourir le corps. Elle était loin de se douter que cette question n'était pas une simple invitation. Elle savait que la vérité allait être bien plus terrible qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. L'air était glacial, plus froid encore qu'avant, comme si la température venait de chuter brusquement, glacée par l'intensité de ce moment. Claire, encore sous le choc de la rencontre, sentit ses jambes trembler légèrement, mais elle s'efforça de garder son calme. L'homme la fixait avec un regard perçant, comme s'il attendait une réaction, une réponse à sa question, mais il ne se pressait pas. Il semblait amusé par sa confusion, par son hésitation. « Prête à voir la vérité ?» répéta-t-il d'une voix mielleuse.
Chaque mot semblait lourd de sens, comme s'il cherchait à l'influencer, à la pousser à accepter quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Claire tenta de reprendre son souffle, cherchant à remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle savait que chaque seconde passée avec cet homme était une seconde de plus où elle s'enfonçait dans l'inconnu. Elle se demandait quel genre de secret cet homme détenait et pourquoi il semblait si sûr que le chien qu'elle avait trouvé n'était pas vraiment mort. Qu'est-ce que vous me cachez demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante mais déterminée. Il la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots avant de répondre. Ce n'est pas un secret, c'est une vérité que très peu de gens connaissent. Et ce chien-là, fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Il tourna sur lui-même et, d'un geste brusque, il poussa un petit morceau de bois caché sous un tas de neige. Un bruit sourd, presque étouffé, se fit entendre, et un morceau de la terre dura légèrement se soulever. Claire s'approcha, curieuse, mais une étrange inquiétude montait en elle. L'homme attrapa alors un petit crochet qui semblait avoir été dissimulé sous des racines et commença à creuser avec une lente précision. Ses gestes étaient calculés, méticuleux, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Claire ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais son instinct lui criait que quelque chose de grave allait se produire. Les battements de son cœur s'intensifièrent. Soudainement, le sol céda et il retira du sol un petit objet métallique, presque incrusté de rouille. C'était une boîte ancienne, ornée de motifs étranges et inconnus. Elle semblait hors du temps, comme si elle n'avait pas été touchée depuis des siècles. Claire se sentit envahie par un mélange de fascination et de peur. Que pouvait-il bien contenir? Et quel lien avait-elle avec le chien mort qu'elle venait de découvrir? L'homme la fixa, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. Voilà ce que j'étais venu chercher. Ce n'est pas juste un chien, Claire. Il a été choisi, il a été préparé, et maintenant, il doit revenir. Claire, ne comprenant toujours pas, se sentit perdue. Revenir? Que voulez-vous dire par là? L'homme ouvrit lentement la boîte. Donc, à l'intérieur, Claire aperçut une série d'objets intrigants. Des symboles gravés dans de petites pierres, un pendentif en argent qui semblait d'une grande ancienneté et une petite fiole contenant un liquide visqueux. Tout cela semblait irréel, comme sorti d'un autre monde. Les objets émettaient une étrange lueur, comme si une force invisible était enfermée en eux. Il saisit le pendentif et le tourna entre ses doigts, avant de le tendre vers Claire. C'est lui qui porte l'essence de tout ce qui nous entoure. Il appartient à ceux qui connaissent les secrets des anciens. Ce chien, il n'est pas simplement mort, il est devenu un vecteur, un porteur d'un pouvoir que tu ne peux même pas imaginer. Claire sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Ses pensées se bousculaient. Pourquoi était-elle impliquée dans cela? Pourquoi elle, une simple architecte, était-elle le témoin d'une histoire aussi étrange, aussi surnaturelle? Le chien, le pendentif, tout ça, c'est un rituel? Vous êtes en train de me dire que ce chien a été sacrifié pour ça? Demanda Claire, d'une voix qui trahissait sa confusion. L'homme hocha lentement la tête. Il a été choisi, oui, pas sacrifié, mais préparé. Le rituel de réveil nécessite des éléments précis et ce chien en fait partie. Il est l'un des derniers, un fragment d'une ancienne lignée. Il a été protégé tout comme ses objets. Et maintenant, ils doivent tous se réunir. Claire recula légèrement, l'angoisse et le doute s'emparant d'elle. Les choses semblaient s'échapper de plus en plus de son contrôle. Elle se demandait si cet homme était fou ou si tout ce qu'il disait avait un fond de vérité qu'elle ne pouvait comprendre. Qu'était-il en train de faire avec ce rituel? Et quel rôle Claire jouait-elle dans cette histoire? Il ne lui laissa pas le temps de réfléchir davantage. Tu veux comprendre, n'est-ce pas? Alors viens. Tu as déjà fait un pas dans ce monde, il est trop tard pour revenir en arrière. La vérité est plus proche que tu ne le crois. L'homme tendit la main l'invitant à le suivre. Claire savait qu'elle ne pouvait pas fuir maintenant, qu'elle devait découvrir la vérité, même si elle avait l'intuition que cela l'amènerait à des endroits sombres, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Claire se sentit tiraillée entre la peur et la curiosité. Elle n'était plus seule dans ce mystère, et pourtant de demander de plus en plus si elle avait fait le bon choix en suivant cet homme, en l'écoutant et en acceptant de découvrir des vérités qui semblaient aussi anciennes que le monde lui-même.
Mais l'instant était venu. Il était trop tard pour faire demi-tour. L'homme n'attendit pas une réponse immédiate. Il se tourna vers la forêt dense, ses yeux se posant sur l'horizon sombre où les ombres des arbres se mêlaient à la neige. Il sembla chercher quelque chose, ou plutôt attendre. Claire suivit son regard. Dans le lointain, à travers les arbres, elle aperçut une silhouette étrange. C'était une silhouette floue, comme si elle se fondait dans l'obscurité. Et pourtant, Claire savait qu'il s'agissait d'un être vivant. Qu'est-ce que c'est murmura Claire, la gorge serrée. L'homme lui lança un regard perçant, un sourire étrange se dessinant sur ses lèvres. Ce que tu vois là-bas, c'est le début de la fin de ton ignorance. Ce n'est pas un simple animal, ni un humain. C'est celui qui a orchestré tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Une sueur froide perla sur le front de Claire. Elle se sentait de plus en plus prise au piège dans une histoire qu'elle ne comprenait pas et qui échappait à sa raison. Son esprit battait en retraite, mais ses jambes la poussaient à avancer, suspect, à suivre l'homme qui semblait avoir tout prévu. Pourquoi la guidait-il ainsi? Et quel but poursuivait-il? Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme s'arrêta enfin et se tourna vers elle. Parce que tu es la clé, Claire. Il y a bien des années, un pacte a été conclu. Et ton destin, tout comme celui de ce chien, est lié à ce pacte. Cette boîte, il la montra d'un geste brusque, elle contient des fragments de ce qui doit être accompli. Et toi, tu vas faire en sorte que tout prenne sens. Il tendit la main vers elle, et Claire hésita une seconde avant de la saisir. La chaleur de sa paume semblait brûlante, presque irréelle, contrastant avec le froid intense qui les entourait. Mais au moment où elle toucha sa main, un éclair de lumière blanche traversa son esprit, et une vision floue se forma dans son esprit. Elle vit des images, des hommes en robes sombres, des rituels antiques, des pierres gravées de symboles incompréhensibles. Elle vit des chiens, des créatures mi-humaines et des yeux brûlants de lumière. Elle laissa échapper un cri presque imperceptible, secoué par la violence de cette vision. Qu'est-ce que c'était? Murmura-t-elle, paniquée. L'éveil, répondit l'homme, son ton grave. Le moment où les esprits s'éveillent et où les secrets sont révélés. Maintenant, tu sais ce qui doit être fait. Le chien n'est qu'une partie de l'histoire. Ce que nous cherchons, c'est la libération, la fin de tout ce que tu vois autour de toi. Claire sentit son estomac se nouer. Elle s'éloigna instinctivement de l'homme, sa respiration s'accélérant. Je ne peux pas, c'est pas possible. Tout ceci est un cauchemar. Non, répondit-il d'une voix plus calme, presque douce. C'est la vérité. Tu vas comprendre, Claire. Tu dois. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'homme se détourna à nouveau et se remit en marche, cette fois plus précipitamment. Il ne la regarda même pas, comme s'il savait qu'elle allait le suivre. Claire, malgré sa confusion et sa terreur, sentit ses pieds bouger d'eux-mêmes. Ses yeux ne pouvaient plus se détacher de la silhouette étrange au loin, et bien que chaque fibre de son être lui crie de fuir, elle ne pouvait pas. Ils traversèrent la forêt dense, s'enfonçant dans un monde de silence glacial. L'air était encore plus lourd ici, comme si le temps lui-même ralentissait. Les arbres étaient de plus en plus touffus, et la lumière du jour semblait défaillir à chaque pas. Claire ne savait pas depuis combien de temps ils marchaient, mais elle avait l'impression d'être dans un autre monde. Puis, ils arrivèrent dans une clairière. Au centre, il y avait une vieille bâtisse en ruine, défigurée par le temps. Les murs étaient presque effondrés, la végétation avait envahi chaque recoin, et pourtant il y avait une étrange sensation de vie, de mouvement. Claire s'arrêta, les yeux écarquillés. « Voici l'endroit où tout a commencé, » dit l'homme d'une voix grave. « Ici, le rituel doit être accompli. » Claire observa les pierres au sol. Elles étaient gravées de symboles similaires à ceux dans la boîte. Des ombres mouvantes semblaient se glisser entre les ruines. Elle tourna son regard vers l'homme, son cœur battant à tout rompre. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, la peur la submergeant. L'homme lui tendit une petite pierre noire, une pierre qui ressemblait à un œil. « Place cette pierre sur la grande stèle. Le rituel commencera alors. Ce sera la fin du début, Claire. » Claire prit la pierre noire avec hésitation. Elle sentit un frisson traverser son corps à l'instant où elle entra en contact avec elle, comme si une force invisible s'y trouvait, attendant d'être libérée. La surface de la pierre était glacée, lisse comme le marbre,
Mais en même temps, quelque chose en elle semblait vibrer, comme si elle contenait une énergie ancienne et puissante. Elle leva les yeux vers l'homme, son guide silencieux dans cette aventure terrifiante. Qu'est-ce que cette pierre représente demanda-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il resta là, immobile, ses yeux fixés sur la stèle au centre de la clairière. Il semblait avoir perdu toute expression, comme un homme en transe, figé dans une attente interminable. Après un long moment, il se tourna lentement vers elle. Elle est l'élément clé du rituel, dit-il enfin, sa voix basse et posée. Elle ouvre la porte vers ce qui est caché, vers ce qui doit revenir. Claire fronça les sourcils, les mots résonnant en elle comme un écho qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se sentait prise dans un filet invisible, son esprit en proie à un tourbillon de questions sans réponse. Pourtant, elle savait que l'heure était venue. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle se dirigea lentement vers la stèle, chaque pas faisant écho dans l'immense silence de la forêt. L'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'elle se rapprochait de l'ancien monument. Le sol sous ses pieds semblait se durcir, comme si la terre elle-même réagissait à l'approche du rituel. La stèle était imposante, une grande pierre noire gravée de symboles mystérieux. Claire s'arrêta devant elle et observa les inscriptions qui semblaient se mouvoir sous ses yeux, comme si elles étaient vivantes. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle se baissa, tenant la pierre noire dans sa main tremblante, et la plaça lentement sur la surface rugueuse de la stèle. Au moment où la pierre entra en contact avec la pierre de la stèle, un bruit sourd comme un grondement lointain résonna dans les airs. La terre sembla vibrer sous ses pieds. Claire se redressa d'un coup, les yeux écarquillés par la peur. L'air autour d'elle se fit soudainement plus lourd, comme si l'atmosphère elle-même se contractait. L'homme, toujours immobile, chuchota quelque chose dans une langue inconnue. Les symboles sur la stèle commencèrent à briller d'une lueur étrange. Puis, soudain, une lumière aveuglante jaillit de la pierre noire, enveloppant la clairière d'une brume iridescente. Claire se coucha instinctivement à genoux, luttant contre le vertige qui la prenait. Une vision floue se dessina devant ses yeux. Elle vit une silhouette se former dans la brume lumineuse, une forme humaine, mais non tout à fait humaine. Elle semblait flotter, une silhouette de lumière et d'ombre, mouvante, changeante. Un éclat de lumière bleuâtre l'entoura et Claire sentit une pression intense sur sa poitrine. Elle tenta de se lever, mais son corps était comme paralysé, pris au piège par une force invisible. La silhouette se précisa davantage. C'était une femme, mais pas une femme ordinaire. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel et son visage était marqué par des cicatrices anciennes, des blessures que le temps n'avait pas effacées. Elle semblait familière à Claire, comme si elle avait déjà vu ce visage quelque part, mais elle ne parvenait pas à en retrouver le souvenir. « Tu ne devrais pas être ici, » dit la silhouette, sa voix résonnant dans la tête de Claire, un murmure qui venait de tous les côtés. « Tu n'es qu'un pion dans ce jeu, mais peut-être que tu as un rôle à jouer. » Claire s'efforça de parler, mais ses lèvres restèrent muettes. La silhouette s'approcha, la lumière autour d'elle se déployant comme une mer calme. La femme tendit la main, un geste lent, et toucha le front de Claire. À cet instant, une vision terrifiante envahit son esprit. Elle se retrouva à nouveau dans la forêt, mais cette fois, elle était seule. Le chien, le berger allemand, était là, allongé sur le sol, figé dans la glace, attaché à un arbre. Les yeux du chien étaient vides, comme s'il avait été vidé de toute âme. Claire s'approcha lentement, tendant la main vers lui, mais avant qu'elle puisse le toucher, une ombre sombre s'éleva de la terre, engloutissant la créature. « Tu as encore tant à comprendre, » chuchota la silhouette. « Il est trop tard pour revenir en arrière. » Claire voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Puis tout devint noir. La vision s'estompa. Claire se retrouva à genoux, haletante, le cœur battant à tout rompre. La lumière autour de la stèle s'éteignit brusquement, et tout redevint calme. L'homme se tenait toujours à l'écart, mais il ne disait rien. Il observait Claire, un regard intense fixé sur elle. « Ce que tu viens de voir, c'était la vérité, dit-il d'une voix basse. Mais il y a encore beaucoup à découvrir, Claire. Beaucoup de choses cachées. » Elle se releva lentement, le sol sous elle semblait se dérober, sa vision encore floue. Les mots de la silhouette tournaient dans sa tête.
Elle avait vu la vérité. Mais à quel prix? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais déterminée. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'avança, un léger sourire sur les lèvres. Ça signifie que tout ce que tu crois savoir est sur le point de changer. Le silence qui s'est installé dans la forêt était presque irréel, comme si le monde autour de Claire avait cessé de respirer. Elle se tenait là, au centre de la clairière, son esprit en proie à des pensées confuses. Ce qu'elle venait de voir, ce qu'elle venait de ressentir. Cela n'avait aucun sens, mais en même temps, tout semblait s'assembler d'une manière étrange et incompréhensible. L'homme s'approcha enfin, ses pas furtifs mais lourds, comme s'il savait exactement où il allait, comme s'il était déjà allé là où Claire n'avait pas encore mis les pieds. Il la regarda un instant, son visage impassible, et puis, dans un souffle, il murmura: Ce que tu as vu n'est qu'une facette de la vérité. La forêt, elle est un endroit où le passé et le présent se croisent, où des âmes perdues errent sans fin. Mais tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, et il est trop tard pour fuir maintenant. Claire sentit un frisson glacé l'envahir, sa peau se hérissant sous ses vêtements. Elle voulait répondre, poser des questions, mais un poids invisible semblait écraser sa poitrine. Elle ferma les yeux un instant, tentant de reprendre son souffle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. L'homme resta silencieux pendant quelques secondes, puis il se tourna lentement vers la stèle. Ses yeux s'illuminèrent, comme si la pierre avait réveillé en lui une énergie cachée. Il semblait absorber toute la lumière autour de lui, un vide palpable s'installant dans l'air. « Je suis un témoin, Claire, » dit-il calmement. « Un témoin de ce que la forêt a caché depuis des siècles. Je fais partie de quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Et tu fais désormais partie de ce quelque chose. » Claire ne comprenait pas. Qui était-il, vraiment? Pourquoi l'avait-il conduite ici, dans cette forêt, à ce moment précis? Elle avait l'impression que chaque élément de cette rencontre, chaque geste, chaque mot prononcé, la menait vers un destin qu'elle ne pouvait fuir. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » demanda-t-elle, presque dans un souffle. L'homme la fixa intensément, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je ne t'attends pas, Claire. C'est toi qui nous attends. Nous t'attendions tous. » Un bruit sourd, comme une branche qui se brisait, brisa l'instant. Claire tourna la tête vivement, son cœur battant plus fort, mais il n'y avait rien. Le vent soufflait doucement, agitant les arbres autour d'elle, mais rien d'autre. Pourtant, l'atmosphère semblait plus lourde, comme si un poids invisible se faisait plus oppressant. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Claire, sa voix pleine de confusion. Elle se sentait comme une marionnette, ses mouvements dictés par une force extérieure. L'homme haussait les épaules, sans se départir de son calme. « La forêt sait tout, Claire. Elle te guide vers ce que tu dois découvrir. Elle choisit qui doit rester et qui doit partir. Tu as déjà vu la première partie du chemin, mais le reste est bien plus sombre. » Une vague de terreur envahit Claire à ces mots. Elle se sentait prise dans une toile d'araignée invisible, chaque réponse amenant plus de questions, chaque mouvement la rapprochant d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle tourna une dernière fois ses yeux vers la stèle, puis regarda l'homme. Il la fixait toujours, comme s'il attendait quelque chose d'elle. « Quoi d'autre » demanda-t-elle, se sentant étrangement prête à en savoir plus, même si cela la terrifiait. « Viens » répondit-il simplement, se dirigeant vers les arbres qui bordaient la clairière. Claire hésita un instant, mais quelque chose dans son esprit l'empêcha de reculer. Elle n'avait pas le choix, elle le savait. Elle devait aller au bout de cette histoire, découvrir la vérité, aussi horrible soit-elle. Elle le suivit alors, marchant dans la brume épaisse qui se levait autour d'eux. L'homme semblait guidé par un but précis, ses pas rythmés, sûrs, comme s'il connaissait chaque recoin de cette forêt étrange. En avançant, Claire eut la sensation d'être épiée, surveillée par des yeux invisibles. Le vent se leva, sifflant entre les branches des arbres, apportant avec lui des murmures qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Chaque bruit semblait amplifié, comme si la forêt elle-même se préparait à quelque chose d'inconnu. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans les bois, la lumière se fit plus sombre, plus dense. Claire commença à se demander si elle faisait bien le bon choix,
si elle n'était pas en train de s'aventurer dans un piège dont elle ne pourrait jamais s'échapper. L'homme tourna soudainement à droite, s'engouffrant dans un passage étroit entre les arbres. Claire le suivit sans hésitation, une partie d'elle se demandant encore ce qui allait se passer. Pourquoi cette forêt semblait-elle vivante, réagissant à chaque mouvement, chaque pensée? Ils arrivèrent finalement à une grande clairière, bien plus vaste que celle qu'ils venaient de quitter. En son centre, un immense cercle de pierres noires était disposé, chacune d'elles gravée de symboles anciens. Le sol semblait plus dur ici, comme une sorte de plateforme suspendue dans le temps. Il n'y avait rien d'autre, aucune vie, juste le silence absolu, un silence écrasant. L'homme s'arrêta au centre du cercle et tourna lentement vers Claire, les yeux brillants d'une lueur intense. Ici, le rituel prendra fin. Claire sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle n'était pas prête à comprendre tout cela, mais elle savait, au fond d'elle, que c'était la dernière étape, que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent la conduisait ici, vers ce moment précis. Tout allait changer. Claire se tenait immobile, le cœur battant à tout rompre, tandis que l'homme se positionnait au centre du cercle de pierres noires. L'air semblait plus dense, plus lourd, comme une pression invisible se faisant sentir autour d'elle. Un frisson glacé courut le long de son dos, et chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais ses pieds restaient cloués au sol. L'homme tourna lentement son regard vers elle, ses yeux pénétrants semblant lire dans son âme. Il n'avait plus l'apparence d'un simple homme, mais plutôt d'une silhouette imposante, comme une présence ancestrale, ancrée dans l'histoire de cette forêt maudite. Claire, dit-il d'une voix basse, presque chuchotée, tu penses que tout ce qui s'est passé jusqu'ici est un accident. Mais tout a été calculé. Tout a été écrit avant même que tu n'arrives ici. La forêt ne choisit pas ses âmes par hasard, et toi, tu fais partie de cette histoire. Elle se sentit submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires, la peur, le doute, et même une forme de curiosité qui la poussait à en savoir davantage. Qu'est-ce que cet homme voulait lui dire? Pourquoi l'avait-il conduite ici? Qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'avança d'un pas lent vers le cercle de pierre, ses mouvements empreints d'une lenteur solennelle. Un instant, Claire crut que le sol lui-même semblait se dérober sous ses pieds. Puis, dans un geste précis, il posa une main sur une des pierres, et un bruit étrange, presque imperceptible, se fit entendre. Merci de votre demande. Faites-moi savoir si vous souhaitez autre chose. Merci de votre demande. Faites-moi savoir si vous souhaitez autre chose. Le vent souffla plus fort, les visages des disparus se déformant, comme des spectres pris dans une tempête invisible. Claire, les yeux pleins de larmes, se tourna vers l'homme, mais il n'y avait plus aucune trace d'humanité dans son regard. Tu as un choix à faire, Claire, dit-il d'une voix basse, presque inaudible. Rentrer dans la lumière ou accepter les ténèbres qui t'appellent. La forêt a toujours eu son prix, et toi, tu es la clé de tout. Le sol sous ses pieds commença à se fissurer, une lumière intense en surgissant des fissures. Claire sentit un vertige la saisir, comme si l'univers autour d'elle était sur le point de se déchirer. Elle ferma les yeux, luttant pour garder son équilibre. Un dernier souffle de vent souffla et la silhouette de l'homme se dissipa, ne laissant derrière lui qu'un écho de ses mots dans le silence. Claire savait qu'elle était à l'orée d'un choix qui allait définir non seulement son avenir, mais celui de tout ce qu'elle avait découvert jusqu'ici. Claire resta immobile, la tête envahie par le tourbillon des émotions et des pensées qui se bousculaient en elle. La lumière qui jaillissait des fissures dans le sol l'éblouissait, mais au fond, elle ne savait pas si elle devait l'accepter ou la fuir. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais une partie d'elle, une partie cachée qu'elle ne comprenait pas encore, la poussait à avancer. Ses yeux se portèrent sur les visages figés dans la lumière. Ces âmes perdues, ces âmes qu'elle avait rencontrées tout au long de son périple, tous ces disparus, tous ces êtres qui avaient croisé sa route et dont elle ne comprenait encore pas l'importance. Pourquoi était-elle liée à eux? Pourquoi lui? Chaque visage, chaque regard semblait l'implorer de trouver une solution, de rompre le cycle, de briser les chaînes qui les tenaient prisonniers de cet endroit. Les paroles de l'homme résonnaient encore dans sa tête. La vérité est plus proche de toi que tu ne le crois.
Ses jambes tremblaient, et elle n'osait pas avancer, comme si chaque pas en avant risquait de la condamner à jamais. Elle ferma les yeux, respirant profondément pour calmer l'anxiété qui la dévorait. Ce monde, ce lieu ne semblait plus réel. Cela n'avait plus de sens. Pourtant, les visages des disparus continuaient de la fixer inlassablement. Leur souffrance était palpable, elle la ressentait jusqu'au fond de ses entrailles. Elle rouvrit les yeux et dans un éclair de lucidité, elle se rappela les événements qui l'avaient conduite ici. L'attaque du chien, l'homme mystérieux, le regard du berger allemand mort et gelé. Chaque détail se mettait en place lentement comme un puzzle que quelqu'un aurait pris soin de distiller dans son esprit, pièce par pièce. Un écho, une résonance. Ce qu'elle croyait être des coïncidences n'en était pas. Tout était lié. Elle pensa à la forêt, aux étranges présences qui l'avaient hantée. Le bruit des branches brisées, les murmures portés par le vent, les cris. Tout cela n'avait pas été un accident. C'était un appel pour elle. Elle avait été choisie. Pourquoi? Pour réparer? Pour détruire? Elle n'en savait rien. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Un mouvement dans l'ombre attira soudainement son attention. Elle tourna la tête. Un éclat brillant perça l'obscurité. Puis un autre. Une forme se dessina dans la lumière brisée des fissures. Claire se figea. L'homme réapparut, plus net cette fois, son visage déformé par une expression dure et froide. « Tu n'as toujours pas compris, Claire, dit-il d'un ton sec. Tu es une clé pour tout déverrouiller. Mais pour cela, tu dois comprendre ce que cette forêt représente vraiment. Elle n'est pas un simple lieu. Elle est un seuil. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Un seuil vers quoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée par la tension. L'homme la fixa longuement, un sourire froid étirant ses lèvres. « Vers le chaos ou vers la lumière, vers la vérité ou vers l'oubli. C'est à toi de décider, mais sache ceci, ce que tu choisis n'aura pas seulement des conséquences pour toi, mais pour tout ce qui t'entoure. » Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. La vérité, la forêt, les disparus, le chien. Tout était lié par un fil invisible, un fil que Claire à présent devait suivre pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais comment? Comment dois-je faire? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Suivez ce que vous ressentez, Claire. La réponse est en toi depuis le début. Vous avez été préparée. À cet instant, la lumière qui brillait des fissures dans le sol s'intensifia. Une chaleur étrange commença à émaner de ce lieu, et Claire sentit une étrange force en elle, comme une énergie brute, inconnue, qui lui permettait d'avancer. L'air autour d'elle se chargea d'électricité, chaque cellule de son corps vibrant à l'unisson avec cette puissance nouvelle qui l'envahissait. Elle avança d'un pas, puis de deux, et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, elle se retrouva de nouveau dans la forêt, devant l'arbre auquel le berger allemand était attaché. Le vent soufflait doucement. La neige tombait en silence. Tout semblait normal, ou presque. Le chien était toujours là, gelé, ses yeux vides, mais d'une intensité redoutable. Ce qui n'était pas normal, c'était le froid qui, soudainement, n'était plus le même. Il était devenu plus oppressant, plus lourd. Claire se tourna brusquement, elle n'était plus seule. Un être, plus grand, plus sombre, se tenait derrière elle, la silhouette d'un homme ou d'une créature. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrange, d'une lueur d'acier. Elle se retourna d'un coup, son cœur battant la chamade. L'homme, l'être étrange, s'avança vers elle comme un spectre qui prenait forme. « Tu as fait ton choix, Claire. Maintenant, il est temps de payer le prix. » Claire sentit une boule se former dans son estomac, un frisson glacé dévalant sa colonne vertébrale. L'air autour d'elle semblait se densifier, comme si le monde entier devenait plus lourd, plus pressant. L'être devant elle n'était pas humain. Ses yeux brillaient comme des étoiles mortes et son corps, maigre et décharné, émettait une aura de terreur absolue. Il s'avança lentement, chaque pas lourd de menace, son regard fixé sur elle, avec une intensité glaciale. « Qui es-tu » Claire réussit à articuler, sa voix presque étouffée par la panique qui l'envahissait. « Que veux-tu de moi » L'être inclina la tête, un sourire étrange, presque sadique, se dessinant sur son visage pâle. « Je suis le gardien du seuil, Claire, celui qui juge, celui qui fait payer les âmes perdues. » Ces mots étaient froids, sans émotion, comme un vent glacial soufflant sur des ruines. Un frisson de terreur la traversa. Elle avait l'impression que tout son être se dérobait sous elle.
Elle comprenait maintenant, ce qu'elle avait vécu n'était pas une simple aventure. Elle n'était pas simplement tombée dans un piège. Non, elle avait été choisie pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose de terrible. Tu dis que je dois payer un prix, murmura-t-elle, s'étourdissant. Mais de quoi parles-tu? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Le gardien s'approcha encore, et à chaque pas qu'il faisait, Claire sentait la chaleur de son corps se dissiper. Un froid surnaturel envahissait l'air, comme si la réalité elle-même se déformait autour d'elle. Le silence pesant semblait s'alourdir à chaque seconde. Tu as traversé la frontière, Claire, répondit-il d'une voix toujours aussi impassible. Tu as ouvert une porte que tu n'aurais jamais dû franchir. Ce monde, ce qui t'entoure, tout cela est une illusion. Une illusion créée pour tester les âmes. Et toi, tu as cherché des réponses. Mais les réponses ont un prix, et ce prix, tu vas devoir le payer. Les paroles du gardien s'insinuaient dans son esprit comme des clous rouillés, brisant lentement les barrières de sa compréhension. Claire comprit que le monde dans lequel elle se trouvait n'était pas simplement un endroit étrange ou surnaturel. Non, ce n'était pas qu'une forêt hantée. C'était bien plus que cela. C'était un lieu de jugement, un endroit où les âmes se perdaient, où les choix avaient des conséquences irréversibles. Je n'ai pas demandé à être ici, dit-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas. Je ne voulais rien de tout ça. Je n'ai pas de réponse à chercher. Le gardien haussait les épaules comme si la vérité ne comptait pas. Tu l'as fait pourtant. Tu as voulu savoir, et tu as pénétré ce monde sans comprendre les règles qui régissent cet endroit. Claire baissa les yeux vers le sol, sa respiration de plus en plus difficile. Les mots du gardien l'écrasaient, elle sentait que le poids du destin était trop lourd pour elle, mais elle ne pouvait pas faire marche arrière. Le temps semblait se dilater, chaque seconde qui passait resserrait l'étau autour de son esprit. Elle sentait que si elle n'agissait pas, tout serait perdu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demanda-t-elle, presque en suppliant. Le gardien fit une pause, comme s'il savourait son triomphe, puis ses yeux se fixèrent à nouveau sur elle. Je veux que tu prennes une décision claire. Tu peux partir, tu peux revenir à ta vie, mais tu devras oublier tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu ici. Oublier et vivre dans l'ignorance. Claire sentit une bouffée de soulagement. Partir, retourner à sa vie, sans se souvenir de rien, sans souffrir des horreurs de cet endroit. Cela semblait être la solution idéale, la voie de la facilité. Mais une autre pensée, plus sombre, germa dans son esprit. Si elle choisissait d'oublier, alors cela signifierait qu'elle n'aurait jamais la vérité, qu'elle resterait prisonnière de son ignorance, tout comme les âmes perdues qui erraient autour d'elle, oubliées et sans but. Elle se redressa lentement, luttant contre la douleur, la peur. Ses yeux se posèrent sur le chien, toujours gelé, toujours figé dans cette posture étrange. Le berger allemand, symbole de sa quête, de sa recherche de réponse. Mais quelle réponse trouverait-elle si elle abandonnait tout ici? Et si je choisis de tout affronter, dit-elle soudain, sa voix pleine de défi. Si je refuse d'oublier et que je veux connaître la vérité, peu importe le prix. Le gardien se figea. Une lueur étrange brilla dans ses yeux. Alors, Claire, tu t'engages sur un chemin sans retour. Un chemin où chaque pas te rapprochera davantage du vide. Mais si tu choisis la vérité, sache que le prix sera plus lourd que tu ne peux l'imaginer. Un vent glacial souffla à travers la forêt, emportant avec lui les dernières traces de chaleur de Claire. Elle sentit son cœur battre plus fort, le poids du choix écrasant son âme, mais elle savait au fond d'elle qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle choisit. Elle choisit de tout affronter. Je suis prête, murmura-t-elle. Montre-moi la vérité. Le gardien esquissa un sourire sinistre et tendit la main vers elle. Alors prépare-toi, Claire. Le véritable voyage commence maintenant. Le vent se leva, balayant la forêt d'un souffle glacé. Claire sentit son corps se figer sous l'intensité de la décision qu'elle venait de prendre. Le gardien, toujours immobile, ne semblait pas avoir bougé, mais quelque chose en lui avait changé. Ses yeux, d'un bleu glacial, brillaient maintenant d'une lueur surnaturelle. La pression dans l'air se fit plus dense, comme si la réalité elle-même vacillait autour d'elle. Un murmure, faible mais insistant, s'éleva dans l'air. Claire tourna la tête, cherchant à en identifier la source. Mais tout ce qu'elle aperçut fut l'obscurité dense de la forêt, qui semblait se refermer sur elle.
Puis tout à coup, une silhouette apparut devant elle, floue au départ, mais prenant forme à mesure qu'elle s'approchait. C'était le berger allemand. Il n'était plus gelé. Ok, ok. Ses yeux se posèrent sur la pierre, et alors qu'elle s'approchait, une voix étrange résonna dans son esprit. Une voix profonde, ancienne, presque oubliée. Tu as franchi la limite, Claire, dit la voix, douce mais autoritaire. Ce que tu cherches ne peut être trouvé sans sacrifice. Ce qui t'attend là-bas ne te laissera pas repartir indemne. Les mots flottèrent dans l'air, se heurtant à la réalité comme des échos d'un autre temps. Claire comprit alors que son voyage n'était pas seulement celui de la vérité, mais aussi de la rédemption, où elle n'en savait rien encore. Mais une chose est certaine, le chemin qu'elle avait choisi ne la conduirait pas à ce qu'elle pensait. Elle n'était pas prête à tout affronter. Elle fit un pas de plus, son esprit empli de doutes et de questions sans réponse. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus reculer. La vérité qu'elle recherchait était maintenant à portée de main, mais elle ne savait pas si elle était prête à en découvrir toute l'ampleur. Au fond de la clairière, le vent se leva à nouveau, un dernier souffle glacé emportant tout sur son passage. Claire, le cœur lourd, savait maintenant que le voyage ne faisait que commencer. Le vent se leva, balayant la clairière d'un souffle glacial. Claire, les jambes tremblantes, s'avança lentement, ses yeux fixés sur la pierre ancienne qui semblait respirer dans la lumière mourante. Chaque pas qu'elle faisait l'enfonçait plus profondément dans l'inconnu. Les voix dans sa tête, celles de l'homme qu'elle avait suivi, du chien, se mêlaient au murmure des arbres, créant un tourbillon de confusion. La pierre devant elle avait changé. Ce n'était plus simplement un artefact ancien, une relique oubliée. Maintenant, elle semblait vivante, comme si elle attendait quelque chose, une réponse. Claire sentit son cœur accélérer, une pression croissante sur sa poitrine. Chaque respiration semblait plus difficile que la précédente. Elle posa les mains sur la surface froide de la pierre. La texture était rugueuse, marquée par des symboles qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblaient lui murmurer une langue morte qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Un éclat d'espoir grandit en elle, suivi d'une terreur paralysante. C'était comme si elle savait ce qu'il fallait faire, mais elle hésitait. Soudain, la lumière intense émise par la pierre se fit plus forte. Un rayonnement qui enveloppa Claire traversa son corps, pénétra son âme. Elle tenta de se retirer, mais une force invisible la maintenait en place. Ses mains restaient fermement ancrées à la surface glacée de la pierre, tandis que des visions envahissaient son esprit. Des images, des souvenirs d'autres vies, d'autres âges. Elle voyait des hommes et des femmes, des ancêtres oubliés, un passé enfoui sous des couches de mystère. Et au milieu de tout cela, un visage familier, celui du chien. Mais ce n'était pas juste un chien. Non, il était bien plus que cela. L'âme de celui que tu as trouvé est liée à ce lieu, murmura une voix dans son esprit. Et toi, Claire, tu es liée à lui. La terre sous elle vibra alors que la vision s'intensifiait. Elle vit un homme, un vieux guerrier, debout dans cette même clairière, entouré de symboles anciens. Ses yeux étaient pleins de sagesse et de douleur, et un chien, un berger allemand, était à ses pieds. La scène était chargée d'émotions incompréhensibles, un amour et une souffrance d'un autre temps. L'homme, face à la pierre, se laissait guider par une force ancienne, une puissance qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ne pouvait ignorer. Claire se sentit attirée par cette image. L'instant semblait suspendu dans le temps, et elle sentit une douleur profonde, comme si la souffrance de cet homme et de ce chien s'était transmise à travers les siècles. Le lien entre eux, bien plus que celui d'un maître et de son chien, semblait plus profond, presque mystique, comme si leurs âmes étaient liées à jamais par un pacte vieux comme le monde. Elle essaya de lutter contre les visions, de détourner son regard de la pierre. Mais il était trop tard. L'image s'intensifiait. Des voix murmuraient dans la langue perdue des anciens. Des éclats de lumière enveloppaient la clairière. Et au milieu de ce tourbillon, elle entendit une phrase claire et définitive. « La vérité n'est pas ce que tu crois, » dit la voix, semblant provenir de tous les coins de la forêt. « Tu es venu ici pour découvrir ton propre passé, mais à quel prix ?» Les symboles autour de la pierre commencèrent à briller d'un éclat doré, leur énergie déferlant comme une vague dévastatrice.
Un éclair de lumière jaillit du sol, frappant Claire directement au cœur. Elle cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La lumière la recouvrit entièrement, envahissant ses veines, remplissant chaque cellule de son corps d'une énergie qu'elle ne comprenait pas. Puis, dans une explosion de lumière, tout disparut. Le vent, les arbres, la forêt, tout se dissipa. Claire se retrouva seule dans un espace totalement vide, où seul régnait un silence absolu. La pierre était absente, tout semblait éteint, sans vie. Elle se sentit perdue, comme si elle avait été transportée dans un autre monde, un autre plan de réalité. Mais alors, une silhouette apparut devant elle. L'homme du passé, le guerrier. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et à ses côtés se tenait un chien, le même chien, le berger allemand. Il n'était plus un simple chien, mais une créature presque mythologique, avec des yeux brillants d'un éclat vert intense. Tu comprends maintenant? Demanda l'homme d'une voix profonde et calme, résonnant dans l'immensité de l'espace. Tu n'es pas juste une spectatrice de cette histoire, tu fais partie de cette lignée. Claire voulut répondre, mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Tout est trop confus, trop étrange. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? L'homme s'avança, ses yeux perçant les siens. Tu n'as pas encore vu tout ce que le passé a à t'apprendre, mais sois prête, car la vérité est bien plus que ce que tu imagines. Puis tout s'éteignit à nouveau. La lumière, les images, la forêt, tout disparaît, tout disparut dans le néant. Claire se retrouva dans l'obscurité la plus totale, les bras tendus devant elle, comme si elle cherchait à attraper quelque chose d'invisible. Et dans ce vide, une voix résonna une dernière fois. La fin n'est jamais la fin, Claire. Claire se retrouva à nouveau dans la clairière, mais cette fois, tout était différent. Les arbres semblaient plus sombres, comme si la lumière avait été aspirée de la forêt elle-même. Le vent soufflait plus fort, mais il n'apportait aucune fraîcheur. Au contraire, il semblait lourd, empli d'une lourde menace. Elle se redressa lentement, ses mains tremblantes posées sur le sol. La terre sous elle était froide, presque glacée, et un frisson parcourut son échine. L'ombre de la pierre disparue persistait dans son esprit, et l'image du guerrier et du chien hantait chaque pensée qui effleurait son esprit. Elle avait ressenti une vérité ancienne, un poids insoutenable. Mais maintenant, tout était flou, presque irréel. Son cœur battait fort, comme un tambour qui menaçait de la consumer de l'intérieur. Elle se tourna, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait l'ancrer dans la réalité. Puis ses yeux se posèrent sur une silhouette dans l'obscurité, à l'autre bout de la clairière. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, se tenait là, immobile, regardant Claire d'un air étrange. Son visage était partiellement caché par une capuche, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense, perçant l'obscurité. Un souffle de vent balaya la scène, mais l'homme ne bougea pas. Claire sentit une peur sourde monter en elle. Qui était cet homme? Était-il lié à ce qu'elle venait de vivre? Était-il un autre spectre du passé? Ou bien une entité plus sinistre encore, venue la confronter à ses propres démons? Elle fit un pas en avant, mais ses jambes se raidirent, comme si le sol sous ses pieds était devenu de plus en plus instable. Le regard de l'homme ne quittait pas le sien. Une étrange force sembla se déployer autour d'eux, une énergie invisible mais palpable. Claire se sentit prise au piège, incapable de bouger, prisonnière de ce regard qui semblait la sonder jusqu'au plus profond de son âme. Soudain, l'homme parla, sa voix basse mais pleine de menaces. « Tu crois que tout cela est un accident, n'est-ce pas ?» Claire ne répondit pas. Elle n'arrivait même pas à articuler un mot. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder, son cœur battant dans sa poitrine, son souffle court. L'homme continua, son ton devenant plus acerbe. « Tu crois que tu peux t'échapper de ton passé. Mais ce que tu viens de découvrir, ce lien entre toi et cette créature, est inévitable. Il fait partie de toi, de ce que tu es devenu. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme des cloches, mais elles n'étaient pas accueillantes. Elles étaient sombres, menaçantes, lourdes d'une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Ses mains tremblaient davantage et ses genoux fléchirent sous la pression. L'homme s'avança alors d'un pas, brisant la distance entre eux. Claire tenta de reculer, mais la terre semblait l'engloutir, l'empêchant de bouger. Ses yeux se fermèrent un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, l'homme était tout près d'elle, trop près. Il saisit son bras d'une poigne ferme, mais froide, et son regard plongea dans le sien. « Tu n'es pas venu ici par hasard,
Tu étais destiné à découvrir cette vérité. Et maintenant, il est trop tard pour fuir. Le passé réclame son dû, Claire. Elle sentit une douleur brûlante au fond de son âme, comme si une force invisible s'emparait de son esprit. Des images du passé, des souvenirs effacés, commencèrent à affluer dans sa mémoire, flous et désordonnés. Des fragments de vie passée, des visages oubliés et l'ombre d'une promesse oubliée depuis longtemps. Mais, mais pourquoi moi balbutia Claire, sa voix tremblante, étranglée par la peur. Pourquoi ce chien? Pourquoi cet endroit? L'homme la lâcha enfin, mais ces mots la frappèrent plus fort que la prise qu'il avait exercée sur son bras. Parce que tu es la clé de cette histoire, de cette lignée. Parce que ce chien, ce berger allemand, n'était pas un simple chien. Il portait en lui un secret. Et tu as hérité de ce secret. La lumière de la clairière se modifia, devenant plus brillante, plus intense. Claire sentit une chaleur étrange l'envahir, mais ce n'était pas une chaleur réconfortante. C'est une chaleur menaçante, celle d'une vérité brûlante qui allait tout changer. L'homme fit un pas en arrière, se fondant dans l'obscurité. Un dernier regard perça Claire avant qu'il ne disparaisse dans les ténèbres. Tout ce que tu as vu n'était qu'un début. Le véritable mystère commence maintenant. À ces mots, Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra sur le sol froid, ses mains tremblantes sur la terre battue. Elle n'était plus dans la forêt, ni dans la clairière. Elle était prisonnière de sa propre conscience, emportée par des révélations qu'elle n'avait jamais demandées. Mais une chose était sûre désormais, elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Claire se redressa difficilement, ses mains posées sur le sol, tremblantes, encore marquées par la sensation de la prise glacée de l'homme. Le vent soufflait plus fort, comme si la forêt elle-même était en train de respirer, de se préparer à révéler son dernier secret. Elle n'arrivait plus à distinguer la réalité de l'illusion. Chaque souffle qu'elle prenait semblait remplir l'air de brume, d'ombre et de murmures lointains. Les échos de ce qu'elle venait de découvrir résonnaient en elle comme un tambour battant, menaçant de faire éclater sa tête. Elle ferma les yeux, respirant profondément, essayant de chasser la vision de l'homme, de la clairière et de ses propres peurs. Mais quelque chose, une force invisible, la retenait là, la maintenant dans ce lieu sans fin. Une présence ancienne et malveillante l'empêchait de fuir. À l'ombre de son passé, du chien, du guerrier et des ancêtres, tout était réuni, tissé dans le même fil ténu de sa propre existence. Elle ne savait pas comment ni pourquoi, mais elle comprenait maintenant que ce qu'elle avait trouvé dans la forêt était bien plus qu'un simple mystère. C'était la clé de son existence. Un cri lointain brisa le silence. Claire sursauta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Elle tourna la tête vers l'endroit d'où provenait ce bruit. Une silhouette se déplaçait lentement, une ombre mouvante dans la brume. Un chien, un berger allemand, le même qu'elle avait vu sur la photo, se frayait un chemin à travers la forêt avec un regard sombre, déterminé. Il s'arrêta juste devant elle. Claire s'étonna de ne pas avoir vu le chien plus tôt, bien que son cœur battît plus fort à sa vue. Mais ce n'était plus un simple chien. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque humaine. Le regard qu'il lui lança semblait aussi ancien que la forêt elle-même, chargé de sagesse et de douleur. Il se posa devant elle, une ombre de reconnaissance et de tristesse dans ses yeux. Il s'agenouilla, ou plutôt se coucha près d'elle, posant doucement sa tête sur ses genoux. Claire sentit une chaleur l'envahir, une sensation réconfortante qui contrastait avec la terre froide sous elle. Elle toucha le pelage du chien, et à ce contact, une vision la traversa, claire et intense. Elle vit l'histoire de ce chien, de son maître, un guerrier ancien, et de la promesse qu'il avait faite, protéger la lignée, empêcher les secrets de la forêt de se répandre. Elle se vit elle-même, enfant, regardant cette même forêt avec des yeux innocents, sans comprendre les liens qui l'unissaient à cette terre, à ces créatures. Le chien avait été là, toujours là pour la guider, pour la garder en sécurité. Mais aujourd'hui, il lui montrait la vérité. Il n'était pas simplement le protecteur d'une lignée oubliée. Il était le gardien d'un secret que personne ne devait découvrir. Ce secret était maintenant en elle, dans ses veines, dans son sang. Claire était liée à cette forêt, à ce guerrier et à l'histoire du chien, bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle était l'héritière de tout cela. Le chien se redressa lentement et la regarda de nouveau.
Un bruit sourd, presque imperceptible, se fit entendre. Le sol vibra légèrement sous ses pieds et une fissure se forma dans le sol devant elle. De la terre, un vieux symbole ancien commença à émerger, un symbole qu'elle reconnaissait vaguement. C'était celui qu'elle avait vu sur les objets du guerrier, sur les pierres et dans les légendes oubliées. Elle comprit alors. Ce symbole représentait la promesse d'équilibre, d'un cycle qui se répéterait à l'infini. Le chien n'était pas seulement un protecteur, il était l'agent du destin. Et Claire, elle était désormais prête à prendre sa place. Elle était celle qui devait veiller sur la forêt, sur les secrets qu'elle renfermait, sur la lignée qui se perpétuait à travers elle. Le chien, l'homme, la forêt, tout s'entrelaquait dans une seule vérité. Elle n'était plus simplement une femme perdue. Elle était la clé pour maintenir l'équilibre, pour faire en sorte que le passé ne détruise pas le futur. Le chien se leva enfin, se dirigeant vers la forêt, et Claire le suivit, ses pas décidés, son cœur apaisé par la certitude de sa mission. Elle n'était plus seule, elle n'avait plus peur. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Ils avancèrent ensemble l'un après l'autre dans la forêt silencieuse, leurs silhouettes disparaissant dans l'obscurité. La promesse était faite, la vérité était désormais entre ses mains, et le destin enfin pouvait s'accomplir.